Le souffle de l'esprit balaye l'existence. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Pour cela, vous pouvez télécharger gratuitement mon livret Rayonner en toute simplicité. Vous avez les liens en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de souffle de l'esprit et comment elle vient souffler, s'insuffler dans l'existence et comment il n'y a rien que l'on puisse faire par rapport à cela si ce n'est se soumettre. Alors, première chose, qu'est-ce que l'esprit ici, dans ce contexte? C'est Dieu, c'est le divin, c'est le souffle divin. Et non pas l'esprit du moi supérieur, comme on peut l'entendre dans d'autres sphères. Là, c'est vraiment l'esprit dans le sens religieux, on va dire, qui représente le divin. Et donc, à chaque instant de notre existence, l'esprit souffle. C'est ce souffle de l'esprit qui vient souffler à travers la matière et s'insuffler à travers tout ce qui est d'ordre matériel dans ce monde et immatériel. Et donc il y a cet élan qui est plus ou moins fort en fonction des domaines dans lesquels on est en train de vivre certaines choses, mais il est tout le temps là, il vient s'insuffler, il vient créer le renouveau, le changement, et c'est toujours un vent nouveau, un souffle nouveau qui vient renouveler, faire que ce soit tout le temps vivant, car il n'y a que le vivant, éternel, originel, qui est là, qui pulse en chaque chose. Quand quelque chose n'est pas dans cette vibration-là, c'est mort, c'est éphémère, c'est en train de disparaître déjà. Il y a une part de vous qui est éphémère et une part de vous qui est éternelle, à laquelle vous raccrochez-vous. Et donc j'ai envie de vous partager une expérience qui dure depuis plusieurs mois en fait, et qui là, ça y est arrivé à un terme, où il y a ce souffle de l'esprit qui cherche à s'insuffler à travers la reconnexion cristalline, qui est l'accompagnement majeur que je propose dans les portails initiatiques. Et ça fait un moment que je sens que ça doit changer, qu'il y a des choses qui doivent disparaître, qu'il y a des choses qui doivent les remplacer. Et donc, j'ai mis en place plein de stratégies humainement pour éviter ça. Pour dire, ouais, mais non, l'ancien a encore sa place, parce que si, parce que ça, parce que je suis passé par là et que les autres peuvent en avoir besoin. Oui, mais si je veux garder ce tarif-là accessible, si je mets plein de choses en plus, tatati tatata, voilà, c'est plus cohérent, c'est plus un alignement. Donc voilà, il y a plein de justifications. Et de toute façon, ça va toujours se passer de cette façon-là, humainement, dans notre construction psychique. On va chercher à défendre l'existant, ce qui est mort. Et c'est pour ça que ça demande une profonde humilité de chaque instant, de juste se soumettre à ce souffle vivant de l'esprit, qui ne cherche qu'à insuffler ce renouveau à chaque instant, pour que ça puisse rester profondément vivant. Et donc en fait, il n'y a aucune considération à faire par rapport à ça, il n'y a aucun deal, il n'y a aucune négociation, il y a juste pure soumission. Et donc vous le sentez déjà dans votre vie, il y a des domaines dans lesquels ça doit changer, il y a des choses autour de vous qui n'ont plus leur place, peut-être des personnes, des situations, un job, une relation, quoi que ce soit. Et vous savez déjà que ça doit changer, vous savez que ça changera, vous savez pas comment ni comment, vous voyez peut-être que vous faites de la résistance, vous sentez peut-être que ce n'est pas le moment, mais est-ce que c'est vraiment pas le moment, ou est-ce que vous êtes en train de vous raconter une histoire avec le contrôleur et le justificateur dans l'esprit qui vont tout faire pour vous faire croire que ce n'est pas le bon moment, alors que ça l'est. Donc l'important ici, c'est pas de réfléchir ou d'essayer d'analyser le pourquoi du comment, c'est juste, ok, je laisse souffler. Et qu'est-ce que ça m'impulse de faire? Même si j'ai peur, même si je doute, qu'est-ce que ça m'impulse de faire? Et simplement être dans cette soumission-là, à cet élan qui me pousse à faire certaines choses dans lesquelles il n'y a aucun libre arbitre, parce que je suis seulement l'élan du vivant qui cherche à s'exprimer avec force, et plus je fais résistance, plus ça va s'intensifier, et plus ça va devenir parfois un tsunami qui va tout emporter.
Donc, à quel point j'ai cette humilité intérieure de m'en remettre à cela et juste de suivre le mouvement. Et donc la reconnexion cristalline a été totalement balayée, transformée par le renouveau, par une vibration pleinement alignée, où ça fait longtemps que les guides, les anges, les archanges que à l'époque je pouvais appeler dans ce domaine n'ont plus leur place. Ça fait longtemps que les codes ADN qui en faisaient partie aussi n'ont plus leur place. Voilà, des petites choses comme ça, très New Age, qui n'étaient plus pertinentes. Et je le savais, mais étant donné que sur mon chemin ça avait été nécessaire, moi je ne le mettais pas. Également, il y avait toute une part sur l'activation de l'ADN et toutes les explications sur les différents brins, etc. Et en fait, c'est tellement riche en valeur que je voulais pas le mettre en même temps que la reconnexion cristalline, même si ça pouvait avoir du sens de le mettre ensemble, parce que sinon ça m'obligeait à monter le prix. Et je voulais pas monter le prix. En fait, à quel moment? À quel moment est-ce que il y a cet affront-là, cette arrogance-là, de dire non, je le mets pas parce que. Et donc voilà, ça a été balayé, ça a été mis, tout a été fait, tout a été mis, et c'est tout. Effectivement, la valeur de la reconnexion cristalline est encore plus élevée que ce qu'il y avait avant. Il y avait déjà un tarif, on va dire, préférentiel, mais c'est plutôt en termes d'accessibilité. Et c'est encore largement plus intense, vibrant qu'avant. Ça reste le même prix en fait, parce que voilà, le prix doit rester à ce tarif-là, ça ne bouge pas en fait. Il n'y a que l'humain à un moment donné qui peut se dire je donne plus, alors je vais demander plus, mais en fait, à quel moment? À quel moment? À quel moment je cesse d'écouter profondément ce qui est à l'intérieur? Et donc, l'invitation, maintenant, c'est juste d'observer dans votre quotidien, il y a différents domaines dans lesquels souffle avec force l'esprit. Et vous y résistez. Mais combien de temps? Après, le processus de résistance est aussi ok, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça va se faire. Donc, ne cherchez pas non plus à entrer dans le combat inverse, de passer de la résistance à « il faut que je le fasse ». Parce que c'est pareil, c'est l'ego qui veut suivre l'élan, alors qu'il n'y a pas sa place en fait. C'est suivre, il n'y a que le vivant. Que le vivant. Le vivant s'insuffle dans la forme, à travers les corps, à travers les différents corps, à travers les différentes structures psychiques, et crée le changement dans la matière. Ne peut en être autrement. Ça passe forcément par le vivant. L'humain est soumis à cela. Simplement. Donc voilà, observez. Simplement, en tout cas, je voulais vous faire ce partage parce que je le trouve particulièrement fort et c'était une expérience qui m'a guidé un petit peu ces différents mois. Évidemment, si vous voulez aller expérimenter cette nouvelle version, vous avez aussi les liens en dessous de cette vidéo. Sentez-vous libre et je vous souhaite une magnifique journée. Au plaisir de vous retrouver très vite et à bientôt. Namasté.